Mon équipe. On est mercredi 29 avril. Donc on est une semaine avant la MMA League. Enfin on n'est pas encore en Fight Week, mais vous avez capté. Bien marqué de partout. On s'envoie très très dur. Je ne rentrerai pas de ouf. Là je rentre chez moi. Enfin non, je rentre pas chez moi. Je rentre dans le virage de chez moi. Voilà, c'est carré. Mais bon, ça fait un peu chier à une semaine du combat. Ça casse les couilles parce que ça casse tout le rythme que j'avais. Je suis obligé de dormir chez ma meuf. D'ailleurs, merci à elle. Dieu merci qu'elle est là. Putain, j'aime ma femme. Merci. Dieu merci qu'elle est là. Sinon, je serais SDF. En fait, je serais sous un pont. Enfin, voilà. Mais j'arrêterai pour un moment le MMA. C'est à cause de ça que je suis dans cette situation, mais ça fait partie du truc. Je m'en fous. Que mon daron il me déteste, enfin que ma famille veut plus me voir, ça je m'en fous. Donc je peux continuer le MMA. Et puis voilà les gars, au moins ça donne la force pour avancer. Je réunis mes derniers moyens pour aller à la MMA League. Toutes mes économies elles y sont passées. J'ai même dû vendre une enceinte et un écran de PC pour vous dire. J'ai vendu à Easy Cash pour ceux qui savent. Enfin bref, je pense que j'ai jamais été au plus bas là dans ma vie. Mais c'est comme ça. Et là j'en parle face cam parce que du coup je peux en parler avec personne. Mais voilà. Mais au moins ça me donne envie de tout arracher. Et je vais pas être cette MMA League pour faire de la figuration, j'ai fait pour la gagner. De toute façon, vu les moyens employés, je suis obligé. Là, dites-vous, je suis tellement fatigué de l'entraînement que juste tenir la cam, c'est impossible, j'ai trop mal au bras. Mais enfin bref les gars, pas de plainte, on continue tout droit. Et puis ça va le faire les gars, jusqu'à l'UFC. J'y crois. Même au plus bas, j'ai jamais été aussi bas. Et j'y crois tellement fort. J'y crois même encore plus maintenant. Alors c'est dire les gars, je vous promets que ça va le faire. Et puis c'est tout les gars, c'est parti. Et on n'oublie pas YouTube. Sinon c'est pas marrant. D'accord.
Allez, c'est passé, ça redémarre rien, c'est passé là. Ah, et coucou. Ah gros, là j'en entends encore parler de ça. Ah, en mode snap, pas ok. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah la merde. C'est faux. Ok. Bon les filles, ça y est, jour de fight. Ça va chier les mecs, je suis très content, je suis au poids de ouf. Je suis plus qu'au poids. Ah, je suis content les frères. Jour de fête aujourd'hui, la vie d'un jour de fête, je suis trop content. Bon les gars, on est une semaine à peu près après la compétition. Je suis dans le noir là, on ne voit pas très bien. Je suis obligé de vous parler de ce deuxième combat parce que ça a été très compliqué pour moi mentalement là ces derniers jours. Mais ça va, franchement tout va bien les gars. Combat très difficile, combat plus dur que... Pas plus dur que ce que je pensais parce que je savais que j'allais affronter mon plus gros test, entre guillemets. Donc je gagne mon premier combat sur un bar au bout de 50 secondes. Donc voilà, très content, mais je fais pas du tout de temps de cage et tout, ce qui fait que j'ai pas vraiment combattu quoi. J'ai pas vraiment repris de sensations. Donc j'arrive sur la deuxième journée de la MMA League avec entre guillemets rien appris entre guillemets parce que je gagne en 30 secondes quoi genre donc j'ai pas vraiment eu le temps de voir si le cardio c'était bon, si nanana. Mais d'un autre côté c'est tant mieux parce que ça veut dire que j'ai pas pris de dégâts. Sauf que en face je prends un mec très fort, il était sur un KO et une soumission. Un gars qui s'entraîne à Genève, je connaissais pas du tout la team. Donc voilà, c'est une team, c'était trois Afghans qui étaient là, très fort. De toute façon, ils ont tous fait gold, ils ont tous gagné leur KT. Et bref, j'affronte ce gars-là pour la demi-finale. Et je sais que ça va être dur, mais j'étais prêt.
J'étais prêt, je me sentais super bien. À l'échauffement, je me sentais trop rapide sur les pattes d'ours et tout. Sur mon striking, je me sentais trop bien. Même sur le sol, je me sentais explosif. Bref, je savais que ça allait être dur, mais je savais que j'allais gagner. Genre dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais gagner. J'étais sûr, je voyais mes axes de victoire. Le fait qu'il ait mis un KO juste avant, au contraire, ça m'a motivé plus qu'autre chose. Ça m'a pas du tout impressionné. Et j'entre vraiment dans ce combat avec l'optique de lui rentrer dedans. Et ça a été mon erreur parce qu'en fait, je me suis trompé déjà sur plusieurs facteurs. La distance, quand je suis arrivé, j'appréhende le fight, en fait, je lui fonce dessus au lieu d'être calme et de commencer tranquillement, lui casser les appuis, le feinter, lui faire mal avec mon jab. En fait, je sais pas, peut-être à cause de l'enjeu qu'il y avait ou je sais pas, j'ai voulu faire mal et en fait, je mets trop la pression et je viens trop près de lui. Ce qui fait qu'il déclenche un high kick pile quand je vais envoyer ma droite. De toute façon, je vous mettrai le ralenti. Et je le vois pas en fait. Je le vois pas le high kick. Donc je tombe sur le cul. Je prends un down dès les premières secondes. C'est pas un KO, c'est un down parce que j'étais complètement conscient. En gros, si vous voulez, je prends le high kick. Je le vois pas. Enfin, je le vois pas venir en tout cas. Ça me surprend, ça me déséquilibre. Je tombe sur le cul, mais je suis conscient. Je me vois tomber sur le cul, je sais ce que j'ai fait, etc. Mais je sais pas que c'est un high kick. Dans ma tête, j'ai pris une gauche ou... Je sais pas ce que j'ai pris. Enfin, si, dans ma tête, j'ai pris sa gauche, en fait. Et son high kick, il l'a envoyé... Déjà qu'il était plus petit que moi, il l'a envoyé avec une trajectoire tellement bizarre. Normalement, c'est circulaire. Un high kick, la plupart du temps, ou un middle, ça arrive sur le côté, ce qui fait que j'ai le temps de bloquer. Sauf que là, il l'a fait monter ligne droite. Très bizarre comme trajectoire, donc je l'ai pas vu. C'est la première fois que je prends un vrai down comme ça, donc forcément ça m'a mis une claque et cafouillage énorme. J'avais jamais vu ça dans les MMA. L'arbitre qui m'arrête, etc., qui nous pousse, donc moi je me suis dit bah c'est fini, il va pas me laisser récupérer ou quoi parce que il a vu que j'ai pris un down et tout. On est en amateur, il va arrêter sur ça. Mais en fait, non, les mecs, ils avaient pas lancé le combat. Genre, il y avait pas le médecin. Je crois qu'ils avaient pas lancé le chrono. Bref, gros cafouillage. Et il nous fait recommencer le combat à zéro, si vous voulez. Donc, trop bizarre. Donc, déjà, moi, en l'espace de 15 secondes, j'ai pris un down et on me fait recommencer le combat parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Enfin, bref, n'importe quoi. Du coup, je vous avoue, mentalement, ça m'a vraiment impacté. Et c'est quelque chose que maintenant je refais plus cette erreur. Que même si je suis touché, je dois rester sur le game plan. Je dois avoir confiance en moi en fait. Même si je suis touché, je sais que j'ai fait des grosses guerres, que je sais que je suis dur au mal. C'est pas pour m'éteindre, il faut y aller quoi. Et là, j'étais pas éteint, juste j'ai été touché. Et je sais pas. Mentalement, j'ai craqué. Ce qui fait que je vais le lutter, je plonge dans ses jambes, je l'amène au sol. En soi, c'était la meilleure chose à faire. Parce que je trouve que mon amenée... Enfin, c'est même pas je trouve, c'est mon amenée, elle est pas déconnante. Elle est même clean, je l'amène au sol et tout. Je le contrôle bien. Et en fait, je fais une erreur juste débile de... Je veux prendre son dos et en fait, je mets la liane, si vous voulez, avec mes jambes. Et je plante ma tête dans le sol, mais du coup, il prend la guillotine et je perds sur ça. Mais d'un côté, en fait, j'ai cette... ça me fout la haine, en fait, ça me ronge, là, depuis une semaine, j'ai l'impression de m'être mis dans sa guillotine, genre de m'être chié dessus. Alors que non, je sais que j'ai tout fait pour inverser la tendance et gagner ce combat, mais je sais pas. Franchement, je vous avoue, je sais pas ce qui s'est passé, c'est très dur de mettre des mots là-dessus. Après, maintenant, tout va bien. Hein. J'ai fait un IRM le lundi même, aucun souci. Le médecin m'a dit pas de commotion, rien du tout. Il m'a fait faire des tests et tout va bien. Je sais que j'ai juste été surpris par le coup et que j'ai pris le down. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est dur à assumer, mais c'est comme ça. J'en ai mis, et maintenant j'en prends. C'est la loi, quoi. Enfin,
c'est la réalité du sport et puis c'est comme ça. C'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Il m'a pas éteint. Et puis voilà les gars, je vous laisse avec les images. Donc moi je vous avoue ça a été un peu dur mentalement parce que forcément ça fait toujours chier de perdre, mais d'autant plus perdre comme ça. Mais c'est pas grave. De toute façon dans tous les cas je recombats dans un mois et demi. J'aurai le temps de prouver à quel point j'en veux les gars. Et c'est que partie remise. Enfin bref, une victoire, une défaite. Sur cette MMA League. J'aurais pu aller chercher l'or, je le sais. Mais bon, c'est comme ça les gars, faut savoir accepter aussi.